Bonjour Jean-Luc Lemoine. Et bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour vous intéresser ici à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage et ce week-end, vous avez regardé des volcans et des hommes sur Arte, m'avez-vous dit, et c'était une émission consacrée à un volcan mexicain, le Popocatépetl. Exactement Philippe. En fait non, j'ai juste marqué ça sur votre fiche parce que je savais que vous alliez galérer à le prononcer. Non. Si. J'en ai des morts de rire. Et je me disais que c'était bien pour commencer la semaine. Que des traîtres. En vrai, j'ai regardé la Starac, dont c'était l'antépénultième prime. Oui, j'ai dit antépénultième juste pour faire cultiver. Donc la Starac, je resitue au cas où, c'est l'émission où des chanteurs débutants sont beaucoup plus considérés que des chanteurs confirmés. Et je vous le prouve. Je vous passe un extrait de Patrick Fiori. Après, je vous mets deux élèves. C'est dans la même chanson. Écoutez bien les différences de réaction du public. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire? Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Ouais, quand t'es invité pour chanter à la Starac, c'est vraiment de la générosité. Parce que dans le public, ils font même pas semblant d'être contents de te voir. Ils doivent se dire c'est qui le vieux monsieur qui s'est incrusté entre Julien et Anisha? Il est pas dans l'école, ou sinon il est vraiment en échec scolaire. Ouais, c'est dur. Et Nikos, il trouve toujours les bons mots pour valoriser le répertoire des guests. Là, Dadju venait de chanter une de ses chansons avec Tiana, une élève. Adeline, c'est une chanson, on l'a dit, qui peut paraître facile. En fait, Dadju, tes chansons sont très dures. Faut jamais dire ça. Ça a l'air facile, n'importe quel clampin pourrait le chanter. Non. Heureusement, Adeline Tognuti a récupéré le coup derrière. Et cette intervention d'Adeline, tu sens que ça a flatté Dadju, qui nous a alors expliqué pourquoi ces chansons n'étaient pas simples à interpréter. Alors d'après vous, pourquoi? Les chansons de Dadju ne sont pas faciles à chanter parce que A. Il y a des mots à l'intérieur. B. Ce sont des chansons qui se ressentent plus qu'elles ne s'interprètent, tu vois. C. Avec le stress, parfois on a des aftes et c'est pas très simple après pour articuler. Le B. Le B, et pour vous? Allez, le A. Le A, il est joueur Jean Z. Ouais. On écoute la réponse au moment où Nikos demandait à Dadju s'il avait apprécié le duo. Ouais, très joli moment. Franchement, j'ai adoré. C'est vrai que c'est pas facile. C'est parce que j'utilise beaucoup de mots dans mes chansons. C'est Jean qui a gagné. Il utilise beaucoup de mots dans ses chansons, c'est sa particularité. En même temps, à part René Latour, c'est un peu le cas de tous les chanteurs, mais bon. On a vu aussi des témoignages très émouvants des élèves qui font écho à notre vie à tous. J'ai un papa qui est très très dur, même si il me donne énormément de soutien. C'est vrai qu'il m'a jamais applaudi. J'ai eu l'impression que c'était notre histoire, Philippe. Vous êtes très dur avec nous et pourtant vous n'avez jamais applaudi Jean Z à la fin d'une rubrique. Et pourtant on donnerait notre vie pour vous. J'en fais trop? Ok, j'enchaîne. Tout au long de la soirée, Nikos a aussi lancé un jeu où les gens pouvaient gagner 10 000 euros. Et là, on s'est rendu compte que Nikos, il a souvent parlé de la Starac, mais il a rarement appelé la Starac, parce qu'il a un peu galéré. C'est très simple, vous prenez votre téléphone direct, vous envoyez par SMS le mot Starac, S-T-A-R-A-C. C'est passé juste, c'est passé juste. Mais à la décharge de Nikos, ce qu'on lui demande le samedi soir, c'est inhumain. Le prime, je vous promets que c'est vrai, il a duré plus de 4 heures. Au bout d'un moment, c'était plus une émission, c'était une prise d'otage. À minuit, on a appris que Julien et Stanislas ne rentreraient pas au château. Mais l'expérience a l'air d'avoir été plutôt positive pour Stan. Et je pense qu'on ressort grandi artistiquement et personnellement et au niveau artistique aussi. Et vous a dit que d'un point de vue artistique, c'était bien ou pas? Bon, lui, il était cuit, il était trop tard. Donc, après minuit, les vedettes venues chanter avec des élèves ont enfin eu le droit de chanter, toutes seules, leurs morceaux. Comme Matt Pokora. Écoutez bien sa réaction à la fin. Tu le sens un petit peu au bout du rouleau, Matt. Matt Pokora, merci beaucoup. Elle est belle la chanson. Merci beaucoup, Nikos. Ouais, il n'y a plus aucun enthousiasme dans sa voix. Donc, Nikos va essayer de comprendre pourquoi il n'aurait pas dû. Ça va, chef? Ça va comme un chanteur qui chante à minuit et quart. Je pense que si c'était pas du direct, ça aurait été coupé au montage, ça. Bon, je vais pas vous mentir, la 4e heure des primes, pour moi, c'est la meilleure. Parce que tu sens que tout peut se passer, tout le monde est sur les rotules. Mais là où j'ai vraiment pris peur, c'est quand sur les coups de minuit 40, Nikos a dit ça. Dadju, on vous retrouve tout à l'heure pour une très belle chanson. Yes. On vous retrouve tout à l'heure, à minuit 40. Je pense que Dadju, il a chanté dimanche matin dans Téléfoot. Moi, en tout cas, j'étais me coucher. Merci Jean-Luc Lemoine. Olivier Benkemoun.